Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur le média YouTube survideo.com pour un grand déballage de fait particulier. Un de plus, un truc que vous allez kiffer avec moi et regardez un petit peu l'immensité ici. Imaginez ça en salle de cinéma. Ça serait beau quand même. Justement, on va vous en montrer une de salle de cinéma qu'on a construite exprès pour ce grand déballage. On est comme ça, regardez un petit peu, hop, je vais le faire à toute vitesse. Venez avec moi, vous allez voir cette belle salle de cinéma qu'on vient juste de terminer. Suspense, je fais exprès, en plus, vous savez, comment je suis vicieux comme mec. Et non, je ne vous ai pas dit de rentrer encore. Allez, venez, venez voir un petit peu comme cette salle de cinéma est merveilleuse. C'est ici donc que prend place ce grand déballage consacré à un vidéoprojecteur, un nouveau vidéoprojecteur BenQ qui est ici. Il s'appelle le W1800i, une petite bête de compétition, je donne le prix tout de suite, positionné à 1299 € et qu'on va donc grand déballer ensemble. Il y a beaucoup de trucs à dire sur ce produit, en plus je kiffe les vidéoprojecteurs et là il y a matière à kiffer, vous allez voir. Mais d'abord, attendez, beauté des moquettes et tout, l'écran ici magnifique, voilà, vraiment un bel écosystème pour parler de vidéoprojection, n'est-il pas, messieurs, dames? Allez, c'est parti. C'est parti, voici donc un nouveau vidéoprojecteur signé BenQ. Un de plus, vous allez me dire, ils en font plein, c'est une grosse gamme, c'est une grosse marque, vous avez plein de trucs. Et là, je suis content de grand déballer celui-ci parce que c'est un petit peu un retour aux sources. Pourquoi? Parce que déjà dans la gamme BenQ, quand vous regardez un petit peu, il y a beaucoup de produits très différents. Il y en a qui sont carrément avec des LED, des lasers et tout. Et cette fois-ci, c'est un retour aux sources. Je vais grand déballer un produit qui a une lampe Mercure. Et donc, ça me fait quelque chose parce que c'est des produits que j'affectionne particulièrement également, même si ce n'est pas les plus économes. C'est en général ceux qui crachent le plus au niveau lumen et tout. On va en reparler. Donc là, on va grand déballer. Déjà, j'ai enlevé ça. Vous ne pouvez pas avoir. J'ai enlevé cette petite chose qui est donc un dongle qui permettra justement au produit qu'on va grand déballer ensemble de devenir un produit entièrement Android TV. Grâce à ça, donc on le plug à l'arrière, vous allez voir, on aura donc accès à Amazon Prime, à Google. Grâce à ça, et en plus c'est 4K et tout, vous allez voir, c'est une merveille ce dongle. Voici donc la bestiole, extrêmement compacte, c'est le projecteur, 3,1 kg. C'est un produit qui est DLP-DMD. Alors je rappelle ce qu'est justement le DLP-DMD. En vidéoprojection, il y a deux technologies grand public. Il y en a même trois, mais il y en a deux principales. Le LCD et le DLP. Ça c'est du DLP-DMD, donc c'est Texas Instruments, vous savez, des petits micro-miroirs qui bougent de tous les côtés. Et ce produit qui est ici, que vous allez donc apercevoir dans quelques instants. J'aime bien déballer les petits produits comme ça m'évite d'avoir les énormes bousins de l'Ouest. Voilà. La matrice qui est dessus, c'est 0,47 pouces, donc une petite matrice qui est 1080p, mais attention, grâce à la technique de Texas Instruments, on peut avoir de l'Ultra HD 4K, ce qu'on appelle la wobulation, c'est-à-dire qu'en effet, on va faire bouger les miroirs à toute vitesse, comme ça, à toute vitesse, comme des malades, et certains miroirs, enfin tous même, on va avoir 4 fois plus de pixels allumés, donc on va donc quadrupler le nombre de pixels à l'image grâce justement à l'activation rapide des micro-miroirs de la matrice. Donc une matrice 1080p, mais au final, à l'image, vos rétines ne verront que du feu, vous aurez une image Ultra HD 4K par wobulation. Qui dit matrice DLP-DMD, donc micro-miroir, dit roue de chroma, parce qu'il faut bien fabriquer la couleur sur les projecteurs grand public. Au cinéma, vous avez comme ça 3 matrices différentes RVB, mais en grand public, il faut une roue de chroma. Là, elle va très vite, annoncée par BenQ, elle va super vite, et c'est une roue de chroma, 2 fois RVB. Voilà, donc ça tourne vite, on fabrique comme ça les couleurs, la lumière est faite par les micro-miroirs, la définition, la lampe Mercure qui balance derrière, beaucoup de luxe pour avoir 2000 lumens en sortie. En plus, une optique assez sympa, donc The Optic ici. Le zoom 1,3 fois avec une focale hyper courte. Regardez, s'il y a un écran comme ça assez grand, s'il fait 3 mètres, vous n'avez que 3 mètres de recul. Donc focale hyper courte, qui est assez intéressant quand vous n'avez pas besoin d'avoir comme ça un recul de 4-5 mètres pour avoir une très belle image diffusée par le BenQ W1800i. On voit un petit peu, tout va bien déjà pour le produit. Alors sachez d'abord que les amoureux de 3D peuvent acheter ce produit parce qu'il est compatible 3D en 1080p. J'ai beaucoup de questions comme ça en disant bah alors la 3D sur les téléviseurs et tout. En effet, téléviseur un peu compliqué, mais ces produits sont compatibles 3D en 1080p.
Comme je vous l'ai dit dans l'intro, oui, ça fait peur, c'est pour vous réveiller un petit peu. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est un projecteur un peu old school. C'est une lampe mercure qui est dedans, hein, donc pas du laser, pas des milliers du mercure, donc avec une durée de vie qui dépasse 10 000 heures et même 15 000 heures en super safe. Donc il va vous enterrer, hein, le bestiau, parce que là, avec une telle... Voilà, luminosité 2000 lumens. Quand même, hein. Donc ça y va franco, on exploite vraiment à mort. Côté ratio de contraste annoncé par BenQ, hein, croyez-moi que c'est un grand moment, c'est 10 000 sur 1, en théorique. Hein. Donc vous avez une belle luminosité, du mercure, une longue durée de vie, des matrices 0,47 pouces qui peuvent justement par wobulation Texas Instruments avoir du Ultra HD 4K et donc un produit très très bien construit et qui n'est pas particulièrement pensé gaming celui-ci. Ce n'est pas un truc qui va à 120 FPS ou autre, c'est un produit vraiment cinéma qui a été vraiment pensé par les ingénieurs de BenQ. Installation facile, pourquoi? Bon, bien sûr, la focale ultra courte, le zoom et en plus un keystone automatique, c'est-à-dire qu'il va se gérer comme ça, il va vous caler l'image avec le keystone pour pas que vous ayez une image avec un trapèze décalé, déformé et vous soyez oh là là, mais non, pas oh là là, keystone automatique. Le produit s'annonce quand même sur de très bons auspices côté technique à l'intérieur. Bien sûr, il y a toute l'ingénierie BenQ, hein, ce n'est pas leur premier vidéoprojecteur, ils n'arrêtent pas d'en faire, ils ont l'expérience. Le projecteur est compatible HDR10. Et Hybrid Lock Gamma. Alors HDR10, hein, donc vous aurez le bouton, comme ça vous activerez ou pas le HDR10. Le Hybrid Lock Gamma, c'est pour le HDR des émissions en direct, donc c'est en temps réel, donc il est compatible avec les deux directement. L'espace colorimétrique correspondant au 1080p ainsi qu'à la HD, c'est le REC 709. Il est entièrement couvert avec le produit. Vous avez le spectre complet, vous avez l'espace colorimétrique complet du REC 709 avec ce produit. Sachez-le, c'est important. Avec une température des couleurs D65, ça veut dire que vous avez 6500 Kelvin. Je sais, chez BenQ, là, ils paniquent, mais croyez-moi, j'ai fait ça pendant des années. Je me fais des muscles avec le matin, vous savez, comme ça. Je suis là, regardez, c'est incroyable. Ce métier est incroyable. Il y a un truc qui me fait kiffer sur ce produit pour ce prix-là. Pour ce prix-là, messieurs, dames, c'est que chaque vidéoprojecteur BenQ qui sort de l'usine est mesuré, c'est-à-dire que vraiment ils sortent un rapport d'expert, un rapport avec justement la colorimétrie, la luminosité. Vous avez le rapport dans la boîte, je vais vous montrer tout à l'heure, un suspense, et qui vous dit que le projecteur est bien calibré. C'est une calibration donc faite par des professionnels qui vous dit que vous achetez un modèle qui va vous donner satisfaction. Voilà, ça c'est bien de le dire. Et justement, comme il fait du cinéma, il y a le Film Maker Mode dessus. Alors le Film Maker Mode, c'est un truc qu'on trouve normalement sur les téléviseurs et c'est un filtre, c'est un mode qui va déconnecter les circuits qui, je vais être vulgaire, hein, qui foutent un peu la merde. C'est-à-dire que vous avez toujours des circuits qui sont activés sur les téléviseurs, les vidéoprojecteurs, et quand vous mettez un film, vous avez quelquefois des choses qui sont activées comme des réductions justement de saccades, de réduction de bruit vidéo, des trucs comme ça. Quand vous appuyez sur le Film Maker Mode, ça déconnecte les circuits qui pourraient nuire à l'intention du réalisateur. Donc on passe à une sorte de mode qui est neutre. Ça ne veut rien dire en vidéo, mais ça peut déconnecter des circuits qui peuvent être activés par vous, par mégarde. Bien sûr, il va sans dire. Vous avez appuyé en disant « je veux pas ci, je veux pas ça », et vous appuyez sur Film Maker Mode et vous dites « ah, bah ça y est, c'est le retour au cinéma ». Justement, les mesures. Vous avez l'enveloppe hollywoodienne « and the winner is » applaudissements et tout. Et vous avez carrément les mesures du produit que je viens de grand déballer. Certifié par l'usine, par les calibrateurs, ça n'existe pas ce mot-là, je ne sais pas, les calibreurs, oh mon Dieu, certifié par l'usine et les personnes qui ont fait le calibrage du produit qui vous dit que voilà, il est merveilleux, il correspond à ce que BenQ voulait vous offrir. Alors si après vous faites n'importe quoi dans les réglages et que vous n'avez pas ça, ça ne sera pas la faute de ça, ça sera la vôtre. Dans ce cas-là, hop, Film Maker Mode. Et vous repassez en mode neutre derrière. C'est beau quand même, hein? Juste une chose, normalement on trouve ce genre de choses sur des produits beaucoup plus onéreux. Là c'est 1299 €, vous avez le rapport comme ça de l'usine. Je trouve ça vachement bien, ça rassure en même temps, on sait ce qu'on achète. Donc vous avez la trappe magique, hop, et le dongle magique. Vous insérez ici le dongle HDMI, vous connectez, et maintenant votre vidéoprojecteur est un modèle Android TV. C'est quand même beau, non? À vous, comme ça, vous avez le choix des armes. Et c'est dans la boîte, hein, je ne vous l'ai pas pris ailleurs, dans un magasin. Non, non, c'est dedans. Vous prenez pas, faites ce que vous voulez à l'intérieur. C'est beau. Petite télécommande à bord qui donne accès à un menu très très clair avec écrit en français, aux explications et tout. On peut tout régler, y compris quand on ne veut pas régler. On met le Film Maker Mode, on retombe sur ses pieds, c'est merveilleux. Puis bien sûr, vous baladez dans les menus d'Android TV grâce à la télécommande. C'est vachement bien à l'arrière. Hop, 2 ports HDMI.
qui sont donc là, ils sont jolis, c'est du 2.0, ce qui est normal pour ce type de produit directement, avec de l'audio 5 watts, c'est de la monophonie, c'est pas un produit qui est destiné à vous animer comme ça une pièce incroyable, qu'on a donc créée pour vous, ici avec une grosse... Vous pensez bien qu'avec le son ici, ça va bien rattraper le côté qu'il ne se passe rien là-dedans. Donc s'il se passe quelque chose, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a 5 watts seulement qui en sort dans ce qu'on appelle un son d'appoint. Si la télécommande ne fonctionne pas ou vous en voulez pas, vous avez bien sûr les touches directement ici sur le produit, qui permettent de retomber sur vos pieds si à un moment donné vous avez oublié de mettre des piles ou si vous ne voulez pas, vous êtes allergique aux télécommandes et tout est sur le produit. En plus, une focale ultra courte, enfin courte, on va pas dire ultra courte parce qu'ultra courte, vous allez croire que vous allez pouvoir le poser comme ça, ce qui est faux, il faut quand même qu'il soit un petit peu en recul. Une image qui peut donc être très large, une illumination via une lampe mercure qui crache vraiment du lumen, donc c'est un truc qui tabasse, et la possibilité d'être Android TV, il est compatible 3D en 1080p. Bien sûr, l'affichage en Ultra HD 4K à partir de la matrice 1080p, avec tout ce qui rentre ici par les ports HDMI 2.1 ou bien par le dongle Ultra HD 4K qu'on peut donc relier. Donc c'est un beau confort. C'est un vidéoprojecteur que je considère comme cinéma. Je ne l'imagine pas vraiment comme gaming, sachant que bien sûr BenQ a des modèles gaming dans la gamme, des petits cubes et tout, 1080p, 120 fps, qui ne sont pas tous Ultra HD 4K. Là, ils ont misé sur le cinéma. Voilà, c'est clair, c'est dit et c'est beau. J'ai envie de vous dire maintenant que le spectacle commence. Vous avez vu comme ça le grand déballage de ce produit, le 1800i de BenQ. Vous aurez le test de ce produit réalisé par un journaliste de sonvideo.com qui sera sur le blog sonvideo.com. Et voilà, j'étais content parce que voilà, j'adore ce type de produit. Et là, en plus, lampe mercure, c'est old school. Donc voilà, c'est bien. Je suis très content de leur présenter. Et puis, bien pour les haltères le matin. Oh, ça y est, c'est fini. À bientôt sur le média YouTube, sur sonvideo.com pour d'autres vibrations. On a plein de trucs de prévus. Il y a des reportages, parce qu'on est parti quand même en Italie pour faire des reportages sur une marque très célèbre qui s'appelle Sonus Faber. Il y a des grands déballages de platine vinyle qui arrivent. J'ai une liste comme ça. Je pars même pas en vacances. Allez, à bientôt et merci encore d'être à nos côtés. Ciao. C'est parti, voici donc un nouveau... Excuse-moi.